Aujourd'hui, nous avons choisi un thème intitulé l'unicité d'Allah. Et l'unicité d'Allah, comme vous le savez très bien, quand nous prenons sa signification dans le mot unicité, nous avons un. Donc ça veut dire que nous devons mettre l'unicité d'Allah dans toutes ses actions. Et quand nous prenons, par exemple, l'unicité d'Allah dans sa création et l'unicité d'Allah dans son adoration et l'unicité d'Allah dans ses attributs et ses noms. Et l'unicité d'Allah dans sa dévotion, c'est quoi? C'est de faire l'adoration d'Allah c'est de faire l'adoration d'Allah, que ce soit la prière ou le sacrifice. Tout ce que nous faisons, c'est de faire la prière. C'est de faire quoi? C'est de donner ça à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle ici l'unicité d'Allah dans sa dévotion. Maintenant, l'unicité d'Allah dans sa création, c'est de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et dire à Allah subhanahu wa ta'ala que Allah, lui, il est le créateur. Il est le créateur des cieux, de la terre. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran. Allazi khalaqa as-samawati wal ard. Il est le créateur des cieux et de la terre. Donc ça veut dire quoi? La création appartient à Allah. Personne n'a créé le monde si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne gouverne ce monde si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lui le créateur, il est unique, il est seul, il n'a pas été associé dans sa création. Ça c'est l'unicité dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'unicité dans ses attributs et ses noms. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il nous a parlé dans le Saint-Coran que lui, Allah, il a 99 noms. Et parmi ces 99 noms, il nous a dit c'est lui qui a le plus beau nom. Et de l'appeler à travers de ses plus beaux noms. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il dit qu'il est le créateur des cieux. Il est le créateur des humains. Il est le créateur du monde entier. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés. Pourquoi? Pour l'adoration, pour son adoration. Donc l'unicité d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran, Ba'da'uzubillahi minash shaitanir rajim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah il est unique. Il est unique et c'est à lui que nous demandons tout ce que nous en avons besoin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur. Il n'a pas été associé dans sa création. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le roi. Donc il n'y a pas un autre roi à part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, c'est lui qui nous a créés, il nous a envoyés dans ce monde pour l'adorer. Donc nous devons l'adorer conséquemment, la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran, et la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans ses hadiths authentiques. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a créés pour un but. Et le but c'est quoi? C'est de l'adorer. Le but c'est quoi? C'est de lui vouer ce qu'on appelle la dévotion, ce qu'on appelle la culte, ce qu'on appelle l'adoration. Et cette adoration, nous ne devons pas associer à Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Donc une fois que nous associons à Allah dans son adoration, dans sa création, dans ses attributs, et là automatiquement nous rentrons dans ce qu'on appelle Ashir, dans ce qu'on appelle l'association. Et cette association, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit dans le Saint-Coran. Je crois, quand j'arrive jusqu'ici, nous allons nous arrêter ici et donner, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, le micro à notre frère.